avec le texte de Philippiens 2, versets 5 à 8. Qui dit ceci? Ah, c'est bien que c'est toi pas tout mis en même temps. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On va revenir sur certains mots ici. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux autres hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc dans ce petit texte-là que nous avons lu, il y a vraiment des petits caractères, des petits trucs que je vais faire vraiment ressortir, sur lequel va reposer un peu mon message de ce matin. Le premier mot, c'est « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». C'est la première chose qui nous est demandée. Les sentiments, on le sait un peu, c'est un peu tout ce qui est dans notre âme, ça fait partie de notre cœur. C'est tout ce qui est gestion d'émotions, c'est notre âme, en gros. Et on appelle ça un peu plus communément notre cœur. Donc là, il nous est demandé d'avoir à peu près, en fait, ayez le même cœur qu'avait Jésus. D'accord? Et le même cœur qu'avait Jésus. Lui qui existait en forme de Dieu, qui n'a pas regardé d'être arraché, d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, prenant forme, lui-même en prenant une forme de serviteur. Donc j'ai relevé un peu trois caractéristiques bien précises que le Seigneur, en venant sur la terre, a manifestées. Quand il est venu sur la terre, évidemment, il est venu pour nous sauver, pour vivre comme nous, pour faire tout ce qu'il avait à faire, mais il avait une feuille de route bien précise. La première chose, c'est qu'il a pris une forme de serviteur. Et donc j'ai retenu le mot service. Jésus est venu pour servir. Et dans tout son parcours, il y avait cette caractéristique de serviteur qui était présent. Et en venant, il était au service aussi du plan de Dieu. D'accord? Il était au service du plan de Dieu. En prenant cette forme de serviteur. Et à la fin, quand on le voit aussi à peu près, lorsqu'il va vers, il s'apprête à mourir lors de son dernier repas, on voit qu'il lave les pieds de ses disciples. Et les disciples, il y en a qui disent quand même, non, maître, tu ne peux pas nous laver les pieds, c'est à nous de te laver les pieds. Il dit non, il est bon de laisser faire ce qui est juste. Jésus est venu pour servir aussi, pour nous servir aussi. Et donc, dans ce service-là, pour être à l'image de Christ, il y a d'abord cette notion de service, de serviteur que nous sommes. Et donc, dans notre vie de chrétien, le service est attaché. On ne peut pas dire qu'on va vivre cette vie avec Christ sans servir à tous les niveaux. Peu importe là où tu es,
tu as le rôle de servir ton prochain. Ça, c'est la première chose. Mais le service ne s'arrête pas qu'ici à l'intérieur. Tu as aussi le rôle de servir à l'extérieur. Quand hier on a parlé un peu de l'évangélisation, on a parlé du mot témoin. Mais en tant que témoin, ton rôle aussi est de servir, parce que tu sers de témoin à Christ. Donc, dans cette notion aussi de service, tu ne t'arrêtes pas juste à l'intérieur, à l'église, mais tu vas au-delà de l'église. Tu dois aussi être un serviteur, un témoin de Christ à l'extérieur. Au travers de quoi? Au travers de ton attitude. Quand les gens voient ton attitude, ton caractère, qui tu es en train de rendre service à Dieu. Et quand tu es à l'église et que tu fais ton service comme il le faut, tu es aussi en train de rendre témoignage à Dieu. Parce que celui qui est à l'église, on sait très bien que c'est pas tout le monde qui est à fond dans le service. Je vais le dire comme ça. Mais parce qu'il y en a qui le font, ça peut aussi attirer d'autres, amener d'autres à prendre conscience du fait que je vois tout le temps tel frère être toujours à fond dans cette chose-là. J'aimerais faire un peu comme lui. J'aimerais m'investir comme lui. Je le vois, des fois il est tout seul. Je veux l'aider. Mais c'est parce que tu auras persévéré dans ton service que tu auras parlé aux gens aussi, à d'autres personnes dans l'église. Et d'autres personnes désireront aussi faire comme toi. Le service, c'est quelque chose que Jésus a manifesté et que nous devons manifester tout au long de notre vie avec Dieu. On ne peut pas échapper à cette caractéristique. On ne peut pas dire qu'on vient à l'église, qu'on sert Dieu. On me dit ça bien, on sert Dieu sans être impliqué dans quelque chose dans l'église. Ce n'est pas possible. Tu dois être impliqué dans quelque chose à l'église. Et à l'extérieur aussi de l'église, tu dois être impliqué dans le sens du témoignage que tu renvoies. Parce que là aussi, tu rends service à Dieu. Parce que c'est la chose qu'il nous a demandé. Soyez mes témoins. Et là, c'est même pas négociable. C'est une chose c'est une recommandation de Dieu. Amen. Nous avons aussi, la deuxième caractéristique, c'est la formation. Il n'était pas dans ce texte-là, mais il est dans Marc 4, 19. Et la troisième caractéristique, on l'a lu, c'est le sacrifice. Et dans ce qu'on a lu, on a dit que Jésus s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Et même jusqu'à la mort de la croix. On dirait qu'il y a deux morts. Et je dirais même pas, il y a vraiment deux morts dans cette phrase. Il n'est pas mort qu'une fois, Jésus. Il est mort dans les deux dimensions de sa personne. Il est mort dans une dimension et il est mort dans une autre dimension. Donc, pour avancer un peu, j'ai mis un peu quelques définitions des mots que j'ai relevés, comme le service, la formation et le sacrifice. Le service, activité professionnelle exercée dans une entreprise, une administration. En deuxième point, ensemble des devoirs envers une divinité, comme par exemple servir Dieu. Donc, j'ai vraiment aimé cette définition parce que c'est écrit ensemble des devoirs envers Dieu. Donc, ce n'est pas ensemble
des choix que nous faisons pour servir Dieu ou pas du tout, une certaine volonté dedans. Non, c'est ensemble des devoirs que tu as à l'égard de Dieu, à l'égard de Jésus-Christ. Et j'ai la deuxième définition que j'ai, c'est la formation. Action de former, action de donner à quelqu'un, à un groupe, les connaissances nécessaires à l'exercice d'une activité, développement et modification de l'organisme qui rend l'individu capable d'exercer des fonctions de reproduction. La formation, c'est aussi équiper, bâtir, construire quelqu'un afin de le rendre capable d'exercer une activité. Et le sacrifice, effort volontaire, produit, vraiment, j'aime bien cette définition, effort volontaire produit, peine volontairement acceptée dans un dessein religieux d'expiation ou d'intercession. Renoncement ou privation volontaire. Il y a toujours le mot volontaire. Offrande rituelle à une divinité caractérisée par la destruction, réelle ou symbolique, ou abandon volontaire de la chose offerte. Donc, nous voyons quand même qu'il y a toujours cette notion de volontariat dans le sacrifice, mais dans le service, c'est une notion de devoir, des choses que nous sommes appelés à faire, simplement. Lorsque nous sommes devenus chrétiens, nous passons d'une étape où nous vivions d'abord pour nous-mêmes, pour vivre pour Christ. Et en vivant pour Christ, nous n'avons plus de choix à faire. Notre choix, notre volonté, notre manière de faire les choses est soumise à la volonté de Dieu, aux choix et aux orientations de Dieu. Amen. Donc, je vais lire un peu la partie formation parce que celle-là n'était pas dans le verset qu'on a lu là. Matthieu 4, 19 nous dit ceci. Il leur dit, suivez-moi, c'est Jésus qui parle, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissaient leur filet et le suivirent. Donc, quand Jésus vient les appeler, Jésus leur propose de les former à un autre domaine de pêche. Vous n'allez plus pêcher des poissons, mais vous allez pêcher des hommes maintenant. Vous allez gagner des hommes maintenant. Vous allez avoir des hommes maintenant et plus simplement des poissons. Donc Jésus va passer 3 années avec eux pour les former afin qu'ils puissent gagner des gens. Et on voit à la fin que lorsque le Saint-Esprit est descendu, ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire. Au sorti de là, ils ont commencé à parler et il y a eu 3000 personnes qui ont été converties. Mais avant, ils ne pouvaient pas le faire parce qu'ils n'avaient pas été formés à cela. D'où la notion de formation que j'ai rajoutée parce que c'est une caractéristique que Jésus a manifestée en venant sur la terre. Amen. Maintenant, nous allons aller un peu plus loin. Et j'aimerais vous poser une question. Elle me brûle les lèvres. Je m'interroge depuis ce matin si je dois la poser ou pas. Alors je vais avec votre réponse, voir si je dois la poser ou pas. Est-ce que, pour ceux qui sont pour que je la pose, vous levez la main? Ceux qui ne sont pas pour que je la pose, vous gardez la main baissée.
Ceux qui veulent ma question, que je pose cette question, vous levez la main comme ça. Bon, très bien. Donc, je vais la poser. Alors, voici ma question. Qui dans la salle, ici, est chrétien? Il y en a qui hésitent parce qu'ils se disent, il y a un piège dedans. Mais, donc, il y en a qui ne sont pas chrétiens. Donc, mais, Pasteur Desti, il y a des gens dans ton église qui ne sont pas chrétiens. Sache-le. Maintenant, vous pouvez baisser la main. Qui, dans la salle, se considère comme un disciple? Ah, c'est plus la même chose, hein? Très bien. Il y en a toujours qui se considèrent ni chrétiens ni disciples. Alors, pourquoi je pose cette question? Nous allons voir un peu pourquoi je pose cette question. Nous allons lire Matthieu 8, 18 à 22. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer de l'autre bord. Un scribe s'approcha. Un scribe s'approcha de lui et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » D'accord? Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Ça, c'est la première chose. On va continuer. Verset 21. Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Alors, j'ai rajouté un passage où je n'ai pas mis la référence. Je ne sais pas si vous avez trouvé la référence. Non, pas du tout. D'accord. Peut-être qu'en lisant, quelqu'un me donnera la référence. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à ses genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que puis-je faire pour hériter la vie éternelle? » C'est l'histoire du jeune homme riche. Merci. C'est l'histoire du jeune homme riche. Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Connais-tu les commandements? Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Verset 20. Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, il l'aima. D'accord? Et il lui dit, « Il te manque une seule chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens, suis-moi. » Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Amen. Voici des hommes qui viennent à Jésus-Christ, des scribes, des pharisiens,
et même un chrétien. Amen. Le jeune homme riche est un chrétien. Il connaît les Écritures, il connaît la parole de Dieu, il a obéi à tous les commandements. C'est quelqu'un qui vient et qui donne sa dîme et ses offrandes. D'accord? C'est un chrétien. Mais par contre, Jésus lui a dit, il te manque une seule chose à cet homme. Libère-toi des choses qui peuvent te bloquer et deviens mon disciple. Et le jeune homme a vu qu'il avait beaucoup de choses à perdre. Mais il n'a pas vu toutes les choses qu'il avait à gagner. Il a regardé à tout ce qu'il allait perdre. Mais il n'a pas regardé à tout ce qu'il allait gagner. Par contre, Jésus, quand il est descendu, il a vu les choses qu'il allait gagner. Il n'allait pas perdre son trône, il est Dieu. Mais il y a des choses qu'il allait gagner en plus. Ramener l'homme à Dieu. Et donc cet homme, ce jeune homme riche, n'est pas allé plus loin. C'est resté dans l'histoire de la Bible pour nous enseigner. Être chrétien, c'est bien. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu ne nous appelle pas à être des chrétiens. Je ne sais pas si là je choque des gens. J'espère pas. Et je vais vous montrer dans la Bible que c'est écrit. Hein. Dieu ne nous appelle pas à être des chrétiens. Dieu nous appelle à être des disciples. Attention, Jésus n'a jamais dit « Faites de toutes des nations des chrétiens ». Ce que Jésus veut, c'est que tout le monde devienne disciple de Christ. C'est là la différence. Pourquoi ? Parce que dans le fait d'être un disciple, nous rapproche, déjà c'est formateur, comme les disciples qui ont vécu une formation de 3 ans avec Christ. Donc on passe par une formation, on passe par une reconstruction, on passe par une discipline. Être un disciple, c'est s'imposer une discipline. Et beaucoup ne veulent pas aller plus loin parce qu'il y a une discipline à avoir. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être chrétien. D'accord? Attention. Mais la Bible nous enseigne que c'est à la fin, parce qu'il y a un processus. Dans la Bible, dans Actes, le dernier verset, vous pouvez mettre le dernier verset que je vous ai donné, la régie. Je vais quand même le lire maintenant. La Bible dit ceci, dans Acte 11, verset 26. C'est le 24, c'est génial, tu as mis tout le contexte est chaud à ce moment-là. Il y a la persécution, il y a la poursuite, il y a les meurtres des chrétiens et toute cette guerre contre les chrétiens. Et à partir du verset, moi j'ai à partir du verset 26, c'est Barnabas qui voyage et arrive un peu, il récupère Saul, qui est Paul, maintenant, et il l'emmène à Antioche. Donc voici ce que dit la Bible. Et l'ayant trouvé, il l'emmena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes.
Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Attention, c'est les habitants de la ville qui ont commencé à appeler les disciples chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils avaient atteint un tel niveau de relation et de témoignage qui reflétait Jésus-Christ. D'accord? Jésus a fait un processus avec ses disciples en les formant, en les montrant les choses qu'il faut et ne pas faire. Il les a travaillés de l'intérieur à tel point qu'avec le Saint-Esprit, ils ont commencé à agir de manière extraordinaire. Ils ont tellement commencé à gagner du terrain qu'après, il y a eu la persécution. Parce que ça ne bougeait plus après un moment donné. Mais ce sont les habitants d'une ville qui ont connu Jésus et qui ont vu les disciples, qui ont dit que ceux-là, il y a quelque chose de pareil. Il les a appelés les chrétiens. Donc, être chrétien, c'est comme si on venait mettre la couverture sur quelque chose que tu es déjà. Mais tu ne peux pas, on ne peut pas couvrir quelque chose qui n'est pas encore prêt. On ne peut pas, comment dire ça? Je ne vais pas dire la cerise sur le gâteau parce que ce n'est pas ça. Mais il faut quand même que ton témoignage, ton image reflète qui est Jésus pour qu'on puisse t'appeler chrétien. Et est-ce qu'à l'extérieur, quand on te voit, on peut dire que tu es un chrétien? Ici, on s'appelle chrétien. Mais je suis sûre qu'il y en a, si on était vrai dans nos cœurs, il y en a qui ne les appelleraient pas chrétiens. Non, il faut se dire la vérité. Pourquoi? Parce que parfois, tu sens que il y a des choses qui ne passent pas. Tu dis, lui là, c'est un chrétien. Ah, en tant que chrétien, est-ce qu'on peut faire ce genre de choses? Mais non. Parce que chacun est dans un processus. Mais il faut accepter d'être un disciple avant d'être un chrétien. Et c'est ça, toute la différence. Toute la différence entre un chrétien et un disciple. Il faut vraiment que nous passons par cette étape. Le disciple, il est au service. Et dans son service de disciple, il y a un processus, une formation. Il est à l'écoute de Christ. Il est au service de l'Église jusqu'à ce qu'il atteigne la stature parfaite. Et les gens vont dire, ah, lui, là, vraiment, c'est le genre, le Seigneur peut déjà l'amener au ciel, quoi. Parce que quand on le voit là, lui, là, il n'y a même plus rien à dire. Mais soyons vrais. On a encore beaucoup de chemins à parcourir. Hein. Même moi-même qui vous parle, il y a encore beaucoup de chemins à parcourir. Donc, je suis disciple et je me soumets à la discipline de Christ afin de progresser dans cette aventure avec Christ. Le deuxième point que je voudrais aborder avec vous, c'est la caractéristique de former. On passera à Éphésiens 4, versets 11 à 13. J'ai sauté. La formation fait partie de comment on appelle ça? D'une des obligations d'un disciple. Tu dois former quelqu'un. Tu dois prendre quelqu'un sous ton aile. Tu dois investir pour quelqu'un. De la même manière que Jésus a investi pour toi, en tant que disciple, tu dois aussi investir pour quelqu'un d'autre afin d'être à l'image de Christ. Quand je parle de former ici,
c'est d'avoir quelqu'un que tu accompagnes et que tu fais grandir spirituellement. D'accord? Tu investis dans quelqu'un. Ça ne veut pas dire que la personne, elle va devenir maintenant comme toi. Non. Ça veut dire que tu auras mis à la disposition de cette personne tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse être dans une bonne relation avec Christ. Alors tu peux l'accompagner. Je me souviens, quand je suis allée au Maroc avec le couple Simba, ils avaient une église là-bas et j'ai trouvé ça extraordinaire. À chaque fois qu'il y avait un nouveau qui venait à l'église, le pasteur disait, frère, voici telle personne qui va être ton référent. Si tu as un problème, tu l'appelles, il va t'accompagner, tu as besoin de quelque chose, tu as des choses que tu ne comprends pas, il va t'expliquer les choses, afin de mieux intégrer la personne dans l'église. Et que la personne après puisse, une fois qu'il a intégré l'église et qu'il a grandi dans l'église, évidemment, la personne ne devient pas le pasteur du nouveau. Attention, le pasteur reste le pasteur. Mais il a un rôle d'accompagnant en semaine s'il y a des questions. Et après, c'est le pasteur qui définit. Hein. C'est lui qui dit, il sait qui met à côté de qui et qui rend compte à qui pendant cette période-là. Et les gens se sont intégrés. Et j'ai trouvé ça bien parce que lui aussi, la manière dont il a été intégré, il va aussi, à un moment donné, faire la même chose pour quelqu'un d'autre. Donc, il y a cette notion de former et d'investir dans les personnes. Tu vois quelqu'un qui est là, tu sens que la personne, elle galère un peu avec la connaissance de la Bible ou tout ce que l'explication, le pasteur il a parlé, mais c'était trop flou. Et parfois, le pasteur n'a pas forcément le temps. Mais tu vois que là, ça galère. Frère, viens, j'ai comme l'impression que tu tâtonnes un peu par rapport à telle chose. Tu n'as pas bien compris quelque chose et tout. Viens, je vais t'expliquer. Et tu le prends et tu le fais grandir. Pas pour qu'il devienne maintenant, tu vas mener dire au frère, va à gauche, il va mener à... Non, c'est le pasteur qui reste le pasteur. Mais toi, tu es là pour l'aider, pour l'accompagner, pour l'encourager. Frère, je ne t'ai pas vu dimanche, comment ça va? Oh, ça va bien. Non, ce matin-là, j'ai un problème. On prie ensemble. Et vous priez ensemble. Ça fait du bien. C'est ça aussi que moi j'appelle la formation. Éphésiens 4, versets 11 à 13 dit, « Et il donna les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité dans la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Donc, Dieu a donné des dons, des appels dans l'Église. Ce n'est pas pour nous, mais c'est aussi pour l'Église. C'est pour les gens qui sont dans l'Église. C'est pour ceux qui en ont besoin, qui sont encore, comme on dit dans le jargon, des bébés spirituels, qu'il faut accompagner. Tout ce que nous faisons, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pour édifier la jeunesse, les gens dans l'Église, afin que eux aussi plus tard, ils puissent prendre le relais et faire la même chose avec d'autres. C'est comme ça que ça marche. Quand on investit dans quelqu'un, ça fait du bien à Dieu. Parce que c'est ce qu'il nous demande. Amen. Amen. Ça va? Ok.
On va parler un peu aussi maintenant du sacrifice. On arrive presque à la fin. Le sacrifice, c'est la chose la plus difficile pour un disciple. Pour un chrétien, si vous voulez, maintenant, que les gens soient habitués avec le mot chrétien. Mais comprenez que ce n'est pas la priorité de Dieu que vous soyez chrétien. La priorité, c'est que vous soyez des disciples et des disciples accomplis. Matthieu 26, versets 38 et 39. Il leur dit, « Mon âme est attristée jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, c'est Jésus qui se jeta sur sa face et pria, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ma volonté, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il y a une question de volonté, de ce que nous sommes. Et Jésus montre ici que il est mort à lui-même à cet instant. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a eu 2 morts. Parce que ça, lui-même ne voulait pas aller prendre cette coupe. Mais il a soumis son âme, sa volonté. Il a soumis cela. Il a laissé la volonté de Dieu s'accomplir. Il a fait chut à son âme, à sa volonté. Il s'est effacé pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Ça, c'est la première mort qu'il y a eu. Et c'est ce que nous aussi, ce qui nous est demandé. Notre orgueil, notre volonté, notre moi, notre je. Frère, disciple, tu es déjà mort. Tu n'existes plus. Tu marches par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui dicte ta voie, la voie à suivre. C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui t'oriente là où tu dois aller. C'est le Saint-Esprit qui te dit ce que tu fais et ce que tu ne dois pas faire, où tu dois aller et ce que où tu ne dois pas aller. C'est le Saint-Esprit qui te guide parce qu'il a été donné pour nous guider dans toute la vérité, dit la parole de Dieu. Il nous a été envoyé pour nous guider dans toute la vérité. Donc, ton je, ton moi, ta volonté à toi personnelle ne peut plus prendre le dessus. Ça n'existe plus. Moi c'est comme si, ça n'existe plus. C'est fini. C'est Dieu qui guide ta volonté. C'est Christ, c'est le Saint-Esprit qui te parle et t'oriente. Il te dit, fais comme ça. Fais ça. Et tu vois quelque chose qui est dans l'église, c'est un besoin. Frère, le Saint-Esprit t'a montré. Fais ça. Ce n'est pas pour quelqu'un dans l'église. Si tu as vu, le qui a vu là, ne peut pas passer. C'est que tu dois faire. Parce que ça devient un fardeau pour toi. Amen. Il faut mourir. Et ensuite, il y a ce verset de Philippiens qu'on a lu aussi, qui est Philippiens 2:8, où la Bible dit que, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié. C'est ce que je disais tout à l'heure là. Mourir en soi-même. Lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort, donc la première,
et jusqu'à la mort à la croix, la deuxième mort. On ne va pas aller mourir pour quelqu'un. D'accord, hein? Dieu est mort déjà pour tout le monde. Donc, ne va pas mourir pour quelqu'un. C'est physiquement, c'est pas ce que je suis en train de te dire. D'accord? Mais il y a quand même des choses où tu dois faire le sacrifice physique. Dieu te demande un sacrifice physique. Parce que c'est un besoin. Parce que c'est comme ça que Jésus-Christ a payé le prix. Tu dois payer un prix à un moment donné. Tu dois payer un prix à un moment donné. Amen. Amen. Ça va? Ah. Je sens qu'ils sont en train d'électrocuter les gens aujourd'hui là. Bon. Alors, j'avais un petit passage que je voulais lire là par rapport au fait d'être un disciple. Voyez-vous, je l'ai dit, Dieu ne cherche pas des chrétiens. Dieu ne nous demande pas d'être des chrétiens. Mais c'est parce que notre attitude en tant que disciples et que nous sommes disciples jusqu'à atteindre, je ne sais pas comment Dieu a mesuré cela, mais notre témoignage auprès des gens montre que nous sommes des chrétiens. Luc 6, verset 40, c'est le verset que j'ai appris quand j'avais 8-9 ans. À l'église, on nous faisait avoir des passages que tu dois étudier et tu viens dimanche prochain, tu dois réciter ça. Et moi, je suis tombée sur Luc 6, verset 40. Et vous savez ce que Luc 6, verset 40 dit? Ah, c'est ça. Le disciple n'est pas plus que le maître. Là, on ne parle pas du chrétien. Encore une fois, on parle du disciple. Le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Et parce que les disciples du temps de Jésus étaient quasiment au niveau d'être accomplis, je ne dis pas qu'ils étaient complètement accomplis, mais ils étaient presque peut-être à ce niveau-là, que les gens les ont appelés chrétiens. Donc nous avons une marche de disciples qui n'est pas plus que le maître, à disciple qui devient accompli et qui devient comme son maître. Alléluia. Et tout ça, ça ne se fait pas en un jour. Ça ne se fait pas une année. Ça se fait, c'est toute une vie. C'est le travail de toute une vie. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne te chercher. C'est le travail de toute une vie. Être chrétien, c'est bien. Mais ce n'est pas ce que Dieu recherche. Dieu cherche des disciples. Il y a ce côté-là où on se déclare chrétien, amen, mais on n'est pas fidèle au programme de l'Église. Tu es chrétien, tu n'es pas fidèle au programme de l'Église. Tu es chrétien, tu es à l'Église, tu es un dimanche sur 4 ou sur 3. Tu es chrétien, mais parce que tu n'as pas de discipline. Tu es un chrétien sans discipline. Donc, tu n'es pas un disciple. Parce que le disciple s'impose une discipline régulière. Ah, mais c'est ça. Comment tu peux dire que tu es chrétien et tu n'as pas de discipline? Oui, on est chrétien. Mais la discipline, elle n'est pas au rendez-vous. Frères, soyons des disciples d'abord. Il y a un chanteur qui dit, ne cherche pas à être un chrétien, cherche à être un disciple. C'est Bill Wright qui le dit. Je l'écoute tellement. Et c'est une vérité.
Ne cours pas après le fait d'être le chrétien parfait. Non, frère. Deviens un disciple. Parce que tout disciple accompli sera comme son maître. Le maître, c'est Christ. Le maître, ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas l'évangéliste. Nous, là aussi, on est dans le même chemin. On fait le même trajet que vous. Il ne faut pas suivre parce que nous, on parle ici devant là. Nous, là, on est pareil qu'ici, là. On est dans le même bateau, on a la même route, on a les mêmes difficultés, on a les mêmes situations, chacun à son niveau, mais on s'efforce tous à être comme son maître. Donc ne nous voyez pas parce qu'on prêche ici, là, qu'on est meilleur que... Non! Non! Bien-aimés dans le Seigneur, on n'est pas meilleur que vous. On a eu la grâce que Dieu nous a accordée de nous tenir devant vous. Parce que c'est une grâce. D'accord? Ce n'est pas une récompense. C'est la grâce. Dieu t'a choisi pour faire ça. C'est la grâce. Si c'était que les récompenses là, moi là, je serais le dernier de la file. En tout cas, encore d'attendre que d'avoir ça. Mais je ne suis pas le dernier de la file. Dieu m'a fait grâce. D'accord? Et Dieu fait grâce à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Mais maintenant, nous là, on a la responsabilité de ne pas gâcher la grâce qu'on a eue. C'est tout. Mais sinon, on est tous dans le même bateau. On court. On est tous des disciples. Et on fait tout ce qu'il faut pour être comme le maître. C'est la vérité, frères et sœurs. Il n'y a pas de différence, à part que Dieu nous a fait grâce. Donc, il ne faut pas nous voir là, que non, on est au-dessus, on a plus de choses. Au contraire, on prie beaucoup plus que vous. On a les genoux là, les pleurs. Oh, tel vient te raconter quelque chose, tu pries, Seigneur. Demain, c'est quelqu'un d'autre. Seigneur. Demain, c'est quelqu'un d'autre encore. Tu dis, ah, la tête gonfle comme ça, là. Mais c'est la grâce, non? Il faut accepter la grâce. Mais la grâce aussi, il y a aussi les choses qui arrivent avec la grâce qui ne sont pas forcément de tout repos. Amen. Donc, c'est le message que j'avais vraiment pour vous ce matin. J'espère que vous avez compris ce que je voulais vous partager ce matin. Le service, ça fait partie du disciple. Disciple. La formation, c'est dans le disciple. Le sacrifice fait partie du disciple. Et l'ensemble de toutes ces choses, ça se fait dans l'obéissance à la parole de Dieu. Amen.